Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans une petite ville où les rancœurs persistaient souvent, deux familles, les Takam et les Mbarga, se livraient à une discrète mais tenace animosité depuis des années suite à un différend foncier. Les regards des enfants hérités de cette atmosphère tendue se croisaient avec froideur dans les endroits publics. Un jour, un incendie ravagea la ferme de la maison des Takam. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Nombreux furent ceux qui compatirent, mais la méfiance semblait paralyser les initiatives. C'est alors que Madame Barga, la matriarche de la famille rivale, fit preuve d'une audace inattendue. Oubliant les querelles passées, elle convoqua ses enfants et ensemble, ils se rendirent chez les Takam. Ils apportèrent des vivres, proposèrent leur aide pour les réparations et offrirent un espace pour les objets rescapés. La surprise fut grande, l'émotion palpable. Le geste totalement désintéressé dépassait les simples obligations de voisinage. Il exprimait un amour fraternel, une compassion qui transcendait les blessures du passé. Les Takam, d'abord incrédules, furent touchés au plus profond d'eux-mêmes. L'acte de Madame Mbarga, loin de suivre les codes de la justice humaine, qui aurait pu dicter de se réjouir du malheur de l'autre, s'inscrivait plutôt dans cette justice supérieure, celle du pardon et de l'amour inconditionnel. La réconciliation semée dans les cendres de l'incendie finit par s'épanouir, symbolisant la transformation radicale prônée par Jésus-Christ. Ce fut une victoire de l'esprit, une réponse concrète à l'appel de l'évangile du jour. La seconde histoire nous montre la vérité au cœur de la fragilité. Rosila, jeune professeur dans un collège difficile, découvrit un jour que l'un de ses élèves nommé Destin avait triché lors d'une évaluation. La tentation était grande de suivre la voie de la rigueur, de lui infliger une sanction exemplaire, bref, de le signaler à la direction. Les codes de l'établissement auraient justifié une telle approche. Cependant, Rosila, guidée par une profonde conviction, choisit une autre voie. Elle convoqua Destin pour un entretien privé. Au lieu de l'accabler, elle lui expliqua la gravité de son acte, mais surtout, elle essaya de comprendre ce qui l'avait poussé à tricher. Destin, l'âme à vif, lui avoua ses difficultés scolaires, ses peurs, son sentiment d'infériorité. Rosila, loin de le juger, l'écouta avec compassion. Elle lui expliqua que la vérité, même amère, était toujours préférable au mensonge. Et que bien sûr, la confiance se gagnait par l'honnêteté. Elle l'encouragea à assumer ses erreurs, à demander de l'aide, à se battre pour progresser. Elle assura de son soutien incommensurable, sans pour autant le soustraire aux conséquences de ses actes. Ce fut une démarche de vérité et de franchise qui dépassait le simple respect des règles. Rosila, en refusant de céder à la facilité de la sanction,
en préférant la pédagogie de l'amour, a offert à destin l'opportunité de grandir et de se reconstruire. Elle a témoigné de cette justice supérieure qui, au lieu de condamner, cherche à comprendre, à pardonner, à relever. L'approche de Rosilla illustre la nécessité d'une justice intérieure qui reconnaît la fragilité humaine et qui mise sur la transformation du cœur. Elle est un rappel de l'importance d'une parole honnête et d'un comportement authentique dans un monde où les faux-semblants sont souvent monnaie courante. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, ces deux histoires nous interpellent tous sur la justice supérieure. En effet, Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, je cite, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, verset 20. Jésus nous invite à remplacer notre code de vie en société par l'amour fraternel. Comment est-ce possible? Comment dans un monde où la moralité semble se diluer, où les repères s'estompent, pouvons-nous espérer élever notre justice au-delà de ce que les hommes considèrent comme excellence? La réponse se trouve au cœur même de la mission du Christ. En effet, il nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. Il ne s'agit pas d'un simple ajout, d'une modification superficielle. Il s'agit d'une transformation radicale, d'une intériorisation profonde de la loi, d'une ouverture à la plénitude de l'amour divin. C'est donc dans cette logique que le Seigneur propose quelques exemples de cette métamorphose lorsqu'il affirme, je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. » Cette expression à elle seule est un appel à la transcendance. Il ne suffit pas d'observer les commandements de manière mécanique, de manière extérieure. Il faut évidemment les vivre dans l'esprit, dans le cœur, dans l'intention même. Ne pas tuer n'est pas seulement s'abstenir de commettre un acte de violence physique. C'est aussi bannir la colère, l'aigreur, la jalousie, l'envie, la haine, la rancune, l'insulte. Bref, tout ce qui empoisonne la relation fraternelle. Comme le rappelle Saint Jean Chrysostome, je cite, « Celui qui hait son frère est un meurtrier dans son cœur. » De même, l'adultère n'est pas seulement l'infraction à un code moral. C'est avant tout une déformation du regard, une absence de respect, une instrumentalisation de l'autre. La parole du Christ nous appelle à une pureté de cœur qui va au-delà des apparences. Il s'agit, comme l'explique saint Augustin, évêque d'Hippone, de contempler l'autre avec les yeux de Dieu, de voir en lui l'image du Créateur. La sincérité, la vérité devient donc le socle de toute relation. Ne pas jurer, ne pas faire de serments vains, ne pas chercher des justifications hypocrites, mais laissez que votre parole soit oui si c'est un oui, non si c'est un non. Confère Matthieu 5, verset 37. Ainsi, par notre comportement, nous témoignons de la présence de Dieu dans le monde. Alors, comment dépasser aujourd'hui la justice des scribes et des pharisiens? Bien évidemment, mes chers frères et sœurs, en nous ouvrant à la grâce, en nous abandonnant à l'amour infini de Dieu, en nous laissant transformer par l'Esprit Saint, en nous efforçant chaque jour de vivre selon l'enseignement du Christ, en aimant nos frères et sœurs
comme lui il nous a aimés. Comme le rappelle si bien le pape François, prier pour celui dont nous sommes irrités est un beau pas en amour et c'est un acte évangélisateur. La qualité de notre foi, de notre vie chrétienne, se mesure à notre capacité à aimer. L'amour du prochain, le pardon des offenses, la réconciliation sont les fruits de cette justice supérieure à laquelle le Christ nous appelle aujourd'hui. En ce dimanche, et bien évidemment tout au long de cette semaine, demandons au Seigneur d'accomplir par les actes ce que nous prêchons en parole. Que nous soyons des hommes et des femmes de parole qui savent dire oui quand il faut le dire et non quand il faut également le dire. Ceci dans la charité fraternelle. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.